Les morts, les blessés, le froid, le vent, les pénuries continuent de rendre le quotidien des Gazaouis inhumain. Si l'aide humanitaire a pu reprendre, elle est loin d'être suffisante. Alors officiellement, la phase 2 du plan Trump pour Gaza a pourtant commencé. Dans ce cadre, Trump lance son Conseil de la paix, qu'il présiderait à vie, et où il aurait toujours le dernier mot. Une soixantaine de dirigeants sont invités à y participer, Poutine notamment, sachant que pour obtenir un siège permanent, il faut débourser 1 milliard de dollars. Objectif de ce conseil, résoudre tous les conflits dans le monde et au fond, remplacer tout ce que déteste Trump, les institutions du multilatéralisme et le droit international. La France a refusé de siéger dans ce conseil. Conséquence, Trump a brandi la menace de taxer à 200% les vins et champagnes français. Un cas d'école de sa nouvelle gouvernance depuis son retour à la Maison-Blanche il y a un an, jour pour jour. Et l'occasion pour nous de regarder le planisphère, sans être exhaustif, pour constater le grand chaos mondial. Sortons nos cartes. Et restons encore un instant au Moyen-Orient. Le candidat Trump avait promis de ne plus engager son pays dans des guerres. Et pourtant, l'armée états-unienne a frappé en juin les sites nucléaires iraniens d'Ispahan, de Natanz et l'installation souterraine de Fordo. De même, le locataire de la Maison-Blanche a commandé des frappes contre les Houthis du Yémen en mars. À présent, changeons de continent, direction l'Afrique. En décembre, Trump a ordonné des frappes contre ceux qu'il nomme les terroristes du Nigeria, qui, selon lui, s'en prendraient d'abord et avant tout aux chrétiens. Autre contre-vérité trumpienne, la thèse d'un prétendu génocide anti-blanc en Afrique du Sud, pays d'origine de son ami Elon Musk. Résultat, l'Afrique du Sud exclue du prochain G20, interruption de tous les programmes d'aide et 30% de surtaxe douanière. La guerre commerciale, une guerre mondiale déclenchée par le président états-unien. Mais il est un pays qui a des armes pour y résister, la Chine de Xi Jinping, notamment parce qu'elle détient 60% de la production mondiale de terres rares. Pékin, qui enregistre un excédent commercial record en 2025. Enfin, direction l'Europe, l'allié historique des États-Unis, qui se retrouve ciblé comme jamais par le clan Trump depuis un an, avec une conséquence directe d'abord pour les Ukrainiens. Le 22 février, cela fera 4 ans qu'ils vivent avec les missiles et les drones russes, tandis que les États-Unis n'ont annoncé aucune nouvelle aide à Kiev depuis le retour de Trump. Les Européens ont compensé ce désengagement et se retrouvent confrontés à un défi historique, assumer seuls leur défense, tandis que l'allié d'hier les menace désormais directement au Groenland.